Radio X. Weekend. Le show du matin, Weekend. Parce que même la fin de semaine, vous devez savoir ce qui se passe. Radio X. 7h38 minutes, il est avec nous en pleine forme. Mathieu Thomasin, salut, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, mon Doom? Ça va très bien. Hey, merci pour le café en passant. Ça fait plaisir. Je me suis levé un matin. Je me suis senti littéralement, encore une fois, frigorifié. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de réchauffer Doom, Mario et bien sûr, Laurence, qui est un petit peu frigide de ce temps-ci. Hey, écoute, boum, assez boum. direct, merci. Puis là, tu vois, t'en profites pendant son absence du studio. Bien sûr. Hey, écoute, différentes choses. On a encore évidemment une grosse chronique devant nous. Toujours à défaut de participer au salon de l'auto, t'es allé faire un petit tour du côté du salon de la moto. Bien Qu'est-ce sûr. qu'il y en est? Écoute, il t'a des machines de rêve littéralement là-bas. Je pense que c'est là qui retient vraiment mon attention. C'est la Kawasaki H2. Okay. Une moto littéralement de course, de performance. Écoute, les spécifications sont assez impressionnantes. Vous allez avoir la chance de voir la version R en carbone d'un bout à l'autre. Vraiment une moto légère conçue pour la piste. Un de mes amis, donc Monsieur Lessard d'ailleurs, a déjà fait l'acquisition de cette bête-là. Ça va être en édition très limitée du côté de Québec. Si jamais vous sautez là-dessus, vous arrivez à en avoir une. Faites attention, parce qu'il me disait, je pense qu'il y en avait 8 du côté de Québec. Donc d'après moi, il va y avoir au moins 8 personnes qui vont perdre leur permis cet été. Ça c'est sûr, avec une bête puissante comme ça. Soyez prudents. Ah ouais, ben c'est clair, c'est clair. Spider aussi, hein, Doom? Ouais, du c'est Québécois, ça. là, allez jeter un coup d'œil, nouveau modèle F. Donc, vraiment, là, Ça doit être épouvantable, là, les nouveaux modèles. ça sort de tout partout. Il y a plein de goûts différents. En passant, il y a du manteau Harley-Davidson au pied carré là-dedans. La mode Harley est littéralement très forte. Tu le sais, je suis pas un fanatique. Yann Marceau me tuera encore pour dire ça en ondes. Écoute, il va falloir que je l'essaye cette année. On a beaucoup d'essais là qui vont être prévus justement avec cette marque-là. Je vais voir un petit peu si je peux arriver à m'y faire, mais je dois t'avouer qu'ils ont travaillé sur les designs. On offre même une version totalement électrique qui est en démonstration. Allez faire un tour là, c'est la dernière journée. Si ça vaut le temps de jeter un coup d'œil. Puis de toute façon, il fait fret aussi bien d'aller se réchauffer à l'intérieur d'un salon et de se donner des idées pour rêver, là, pour rouler cet été sous le soleil. Et bien entendu, avoir du fun. Absolument. On est en début d'année, février, plusieurs nouveautés automobiles. Il y a des concepts assez intéressants qui sont pensés par nos amis coréens. Oui. Donc, écoute, Kia, Hyundai sont à nouveau très, très forts du côté des concepts. On sait qu'ils ont des très bons coups de crayon présentement. Ça paraît justement dans leur nouveau véhicule aussi qui est rendu disponible sur le marché. Kia sort le Trailster concept. Donc, c'est un concept de 4x4 électrique. Ça va être présenté d'ailleurs du côté du salon de l'auto de Chicago qui s'en vient super rapidement. La mode des 4x4 SUV, c'est fort. Donc, on nous promet vraiment un design qui va être tracé. Il y a un toit en toile entièrement rétractable. Donc, on va se tirer un petit peu du côté Jeep par rapport au côté plein air. Il va y avoir une transmission intégrale électrique intelligente, donc qui va être intégrée au train arrière. Donc ça veut dire que le train avant n'est pas relié à celui-là en arrière. Donc, ça va être un moteur électrique qui va faire la poussée. C'est un concept qu'on connaît un petit peu déjà. Ça a été inspiré du côté de la Cura NSX et de la McLaren P1 de ce monde. On s'entend, ça sera pas les mêmes performances. On va avoir une motorisation qui va être turbo et de type hybride. Donc, je mise un 20 que ça va s'appliquer là super au Kia Soul. Donc, on va attendre plus de nouvelles du côté justement du salon. Donc, jeudi le 12 février à 17h, c'est là spécifiquement qu'on va avoir l'annonce pour ce véhicule-là. Il y a d'autres volets intéressants, je pense aussi, d'autres véhicules. Nissan, Ford. Oui, Nissan aussi a tiré quand même très fort. On n'a pas vraiment attendu un gros salon pour faire l'annonce de deux véhicules qui sont quand même très intéressants. Mario, t'as sans doute vu la publicité du côté du Super Bowl. Mm-hmm. Donc, on a vu un père vraiment qui fait de la course tout simplement pour Nissan. Et à la fin, c'est là qu'on a vu la fameuse Maxima 2016 apparaître. C'est sûr que on a mis l'emphase beaucoup sur la GTA, LM. Une voiture de course qu'on risque de voir faire les 24 heures du Mans ou encore la série LMP1 ou encore d'autres courses d'endurance. Quand même intéressant côté mécanique. On a un V6 3 litres biturbo.
de 1200 chevaux environ, là, dans 880 kg. Ça n'a aucun sens. C'est digne des Fulguro Point de Goldorak ou encore un Faucon Millennium à vitesse de la lumière. Les Fulguro Point. Hey, tabarouette, on remonte à mon enfance, début des années 80, là. Ben, tu vois, je vais chercher un petit peu d'attachement à tes souvenirs, Mario. Tu viens été chercher le cœur. Ah, écoute. On voit ça dans tes yeux, Mario. Ouais. Je suis venu plein d'eau. Donc, pour la Maxima, c'est vraiment elle, surtout, qui nous intéresse. On s'entend que la GT-R LM, bon, c'est une voiture de rêve qu'on va rouler à Gran Turismo. Ça fut annoncé super rapidement à la fin de l'annonce. Ça ressemble beaucoup au concept sport que Nissan nous avait présenté l'an passé. Vraiment une forme fluide, là, mélangée à des ressemblances d'un avion de chasse. Un peu comme la GT-R. C'est dynamique au premier coup d'œil. Présentement, avec la 2015, on le sait, la caméra a été revue. La Accord aussi est très performante du côté des ventes. Ça se fait manger tout cru. Donc, sous le capot, on n'a encore aucune idée. Est-ce que ça va être le 3.5 V6? C'est sûr que c'est une valeur sûre. Une CVT qui va être reliée aux roues avant, s'il vous plaît, Nissan. OK, on essaie de faire quelque chose de différent. 300 HP plus de la part de Nissan, ça serait pas négligeable, surtout dans un créneau où la compétition est littéralement hallucinante. Celle-ci, on va avoir plus de détails probablement du côté du Salon de l'Auto de New York ou encore à l'automne. Donc, ça devrait être quand même pas pire. Mais là, Doom, attention, fans de rallye, de WRX, de STI, de Vaux, Golf R, ou encore les fans de Drift, Rallye America, Rallycross, ça va faire mal. Ford a donné beaucoup plus de détails sur la Ford Focus RS 2016 traction intégrale. Ça va manger des STI pour déjeuner, c'est de ce véhicule-là. Sérieux? Ouais. Puis là, il y en a un qui me dit là sur Facebook, on se calme petit père, là, est même pas arrivé. Ben, je m'excuse, Ford a ça dans leur mentalité, OK? Ils veulent vraiment s'attaquer à une voiture qui est iconique et présentement, du côté technologique de ce qu'ils nous ont annoncé, ça va être extrême. Puis on le sait, Ken Block roule avec ce véhicule-là depuis un bon bout de temps. C'est très performant. On a remporté aussi plusieurs championnats de rallye. Leur objectif, c'est simple, c'est écraser la compétition actuelle en termes de performance, d'expérience de conduite dans une voiture qui est techno et digne des années 2016. Motorisation, c'est simple, on connaît Ford, on y va avec la motorisation EcoBoost. On va utiliser le moteur qu'on retrouve dans la Mustang, soit le 2.3 litres. On améliore le turbo, un plus gros intercouleur, on retouche les têtes de moteur, on pousse plus de 315 forces à 6800 tours. Pas de transmission automatique, uniquement une 6 vitesses manuelle. Puis pour le système intégral, c'est tout contrôlé électroniquement. Ça va pousser jusqu'à 70% de la répartition du couple aux roues arrière. Il va y avoir une gestion aussi qui va permettre de gérer cette puissance-là d'un côté ou de l'autre. Et il va y avoir un mode drift. Bien entendu, là, ça va permettre d'avoir du fun l'hiver. Incroyable avec ça. Pour le 0,60, on n'a pas d'annonce cependant. On parle de 0,60 000 à l'heure, l'accélération. Cependant, on vise dans les 4 secondes. Donc, ça va être toute une expérience, surtout avec une tenue de route là, qui est latérale, qui est incroyable, là, puis une traction intégrale là, qui élimine vraiment le survirage. On le sait, là, la minute qu'on ajoute puissance et traction intégrale, ça arrive qu'on survire. Et ça, on veut éviter ça comme comportement pour vraiment gagner là, des coupes, là, que ce soit en rallye ou autre. D'ailleurs, les gars, compétition... Mario, compétition de voiture préférée que t'aimes le plus, toi? Mon Dieu, il y en a tellement, tu sais, c'est dur. Quand tu parles de course, tu parles de F1, tu parles de course là, de rallye, tu parles de n'importe quel type de course. Ouais, mais celle-là qui te vient le plus en tête, la plus spectaculaire selon toi. Hey, moi, sérieusement, là, j'ai un fantasme. Sérieusement, là, quand ça me remet encore de ma jeunesse, les courses de démolition. C'est un très bon point. Sérieux, là? J'avais pas pensé à celle-là, mais effectivement, toi, Doom? Ben, moi, regarde, Andy, Formule 1, c'est Andy, sûr que Formule 1, la F1, là, regarde, écoute, je suis tout le temps arrivé devant le petit écran, là. Mais, course de démolition, c'est spectaculaire, non, mais c'est trippant de voir les gars travailler après leur machine pendant des semaines qui précèdent justement ça. Leur machine, leur rafio, là, s'il vous plaît. Ouais, non, mais je veux dire, on s'entend, là, qu'on n'est pas dans le Gran Turismo, on n'est pas au Le Mans, là, c'est pas ça, là. Moi, je te parle des gars, là, qui bricolent toutes sortes de patentes pour faire en sorte que leur véhicule va durer plus longtemps dans la course. Je suis né, moi, dans un patelin où est-ce qu'il y en a des courses de démolition. C'est à Saint-Raphaël, hein. Dans Bellechasse, ça, c'est un cas classique, là.
y en avait à Saint-Raphaël, il y en avait à Lac-Etchemin, il y en avait là partout, il y en avait à Saint-Léon. C'est quoi la meilleure stratégie justement d'une course de démolition? Ben là, tu parles pas à un spécialiste, tu parles à un gars qui était tripeux de ça, mais pas... On essaie d'éviter de frapper avec le devant. Souvent, le moteur en avant, le système de refroidissement, c'est ça qui va tuer la voiture à la longue. Donc, on y va pour des fois frapper beaucoup plus à reculons. Ben, c'est ça, souvent, le début de la course commence de reculons, justement. Là, tout le monde est stationné derrière à derrière, puis ça commence de même. Sinon, tu viens de faire sauter le moteur. Là. Habituellement, tu préserves ta mécanique beaucoup comme ça, puis on le sait, on travaille avec des véhicules qui sont traction. Donc, si tu préserves ton devant jusqu'aux 3/4 de la course, tu devrais être bon pour finir, là, puis avoir une petite victoire. Il y en avait même là, qui faisaient des armatures en acier, il y en avait justement pour protéger la cage là, du moteur. Te rappelles-tu de la course de Corbillard? Oui, j'étais là. Ministre Blaney qui était là, c'était assez spécial. La maniabilité, l'espace, on vole. Mais écoute, moi, c'est vraiment WRC depuis 73. On rappelle les voitures de groupe B, Lancia Delta avec des 0-100 à 60 000 à l'heure de 2,3 secondes sur la gravelle. Red Bull TV aussi reprend la diffusion de cette série-là. Et David Coulthard, justement, dans l'émission, disait que les pilotes de rallye sont les meilleurs au monde, avec les stages aussi imprévisibles les uns que les autres. On parle de la route, bien entendu. Il trouve ça dommage que ça soit pas autant reconnu et apprécié à l'échelle mondiale. Présentement, Sébastien Loeb sur Citroën, Sébastien Auger, 2 Français, lui qui est sur Volkswagen, veulent se déchirer le titre. Et en passant, une petite nouvelle, Toyota annonce vraiment son retour en WRC en 2017 avec la Toyota Yaris. OK. Assez spécial, hein? Ouais. Donc, leur plus petit véhicule. On oublie les Celica, on oublie le Corolla parce qu'on se rappelle aussi que Toyota a gagné 4 championnats et le manufacturier est parti aussi avec 3 titres dans les années 90. C'est sûr que la merveilleuse Celica ST205, c'était elle là, qui remportait mon cœur. Écoute, la Yaris, on sait pas trop quoi en penser présentement, mais c'est pas grave, on va voir ça performer en 2017. Et justement, parlant de Toyota, l'essai de la semaine, je pense que tu as eu la chance d'essayer la nouvelle Camry 2015. 2015. Modèle assez spécial. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. C'est la performance là, qui me... Oui, la performance de touche. Vas-y donc avec tes souvenirs. Non, mais vas-y, puis j'ai bien hâte de voir. Mais t'as raison là-dessus. Parce que lorsqu'on conduisait un Toyota dans le passé, la performance, ça venait en tête parce que c'était souvent des voitures qui étaient vanille. Ouais. Des voitures où tu n'avais pas de feeling dans la pédale de frein, t'avais pas de feeling sur la direction, mais c'était quand même très fiable. Je vais te revenir avec un petit comparatif un peu plus tard, tu me diras par rapport à ça, comment tu l'as trouvé. Ben oui, pour 2015, la Camry s'améliore littéralement. À peine 3 ans après sa sortie, on la retouche tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puis son comportement routier est revu, puis on augmente la qualité aussi des matériaux. Donc là, on aligne vraiment tout là pour faire une voiture encore plus gagnante. L'extérieur, tout redessiné au complet, sauf le toit. C'est tant mieux parce que l'ancienne génération, c'était fade comparé à elle. Toyota voulait réaliser un look qui était athlétique, donc de premier rang. Ça paraît, le bouclier vraiment prononcé. Nous, on avait le modèle en essai XLE, donc les phares de jour, on a l'agencement qui est un petit peu différent aussi par rapport aux autres modèles. Juste dans la calandre en avant, ça se démarque. Le pare-choc, et on voit aussi l'intégration des clignotants, des phares de jour, qui sont vraiment l'utilisation à nouveau du LED. C'est très élancé, c'est super beau. La posture est élargie et on allonge l'auto aussi de 45 mm. Du côté, c'est une belle ligne. Les jantes sont multibranches, c'est sobre, mais c'est parfait pour l'agencement là avec une couleur là qui est satinée. La vue de l'arrière, cependant, là, c'est un classique. Donc, très beau look. On donne un côté musclé à Toyota. On sait que leurs coups de pinceau et de crayon sont beaucoup plus aiguisés présentement sur les véhicules qui vont lancer. Mais où est-ce que ça joue beaucoup aussi, c'est l'intérieur. Matériaux de qualité, on a des changements drastiques. On a un intérieur noir qui est vraiment classique avec des motifs finis métalliques noirs. On s'est ajusté, là. Oui, vraiment, exactement. Et là, on veut rendre la voiture encore plus compétitive parce qu'on le sait, c'est un créneau qui a plein de choix. Les commandes sont faciles, c'est des gros boutons, c'est impossible de chercher là-dedans. L'écran couleur de 4.2 pouces aussi qui va donner toute l'information nécessaire, qui se contrôle aussi via les boutons du volant. La chaîne sonore est acceptable, les accès USB auxiliaires sont faciles. Ça, c'est derrière un petit panneau qui va même laisser passer ton fil de iPhone ou autre si jamais t'en as besoin. Et un fait intéressant, on a un chargeur QI. Est-ce que tu sais c'est quoi un chargeur QI? Non. Bonne question. Mario? Aucune idée. Ben, de plus en plus de constructeurs vont s'orienter vers cette technologie-là. C'est une recharge sans fil. Okay. Donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'avoir un fil USB qui va traîner ou encore d'avoir un adapteur tout simplement qui va envoyer le courant à notre appareil.
On dépose notre appareil sur une plaque. Ça, c'est valide pour tablette, c'est valide pour téléphone ou autre. Et ça va tout simplement charger. Ah. That's it, that's all. C'est bon, j'ai juste hâte de savoir si ça va marcher à moins 30, là. Ben, à date, je l'ai testé et ça marche à moins 30. Oui, on s'est promené avec un de nos collègues. C'est mieux que les écolobus ici, ouais. Oui, t'inquiète pas. En passant, c'est pas une technologie nouvelle, hein. Puis même, c'est très drôle. J'ai recherché un petit peu là-dessus avant de vous en parler parce que, tu sais, vous doutez que je veux être sûr de ce que je vous amène. Oui. Et c'est une technologie qu'on voit souvent dans les brosses à dents sans fil. Puis là, je me suis dit, voyons, j'en ai une brosse à dents sans fil. J'étais allé checker. Puis ben oui, j'ai une technologie QR. Il y a pas de connecteur, il y a pas rien. Tu fais juste déposer la brosse à dents sur la plaque et voilà, ça charge. Donc, c'est une technologie là qui est là depuis un bon bout de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge sans fil, ben c'est pas un nouveau procédé. Mais pour l'instant, c'est limité à des chargeurs de 5 watts. C'est pas extrêmement puissant, mais c'est quand même très bien. On va travailler sur des prototypes beaucoup plus forts là dans le futur. Faire attention, c'est pas tous les téléphones qui sont compatibles avec ça. Donc, en partant, iPhone et Black le sont pas. Ça va vous prendre un adaptateur que vous allez devoir acheter. Bon, sur Internet, c'est vraiment pas cher. Mais LG, HTC, Nokia, Samsung, habituellement, il n'y a pas de problématique. Donc, ça, c'est un beau gadget là-dedans. Parle-moi un petit peu là, du moteur, comportement routier. Comment ça va de ce côté-là? Bon, moteur, on a 2 choix, 4 cylindres et 6 cylindres. Lequel choisir? Le 4 cylindres, on parle de 170 forces à 6000 tours, 170 livres de couple, 268 forces pour le V6 et 248 livres de couple. Donc, le 4 cylindres, les performances sont adéquates. Il y a une bonne économie. Là, c'est sûr que si on y va avec le 6, on touche vraiment du côté sportif, beaucoup plus de couple, mais bien entendu, va consommer beaucoup plus. J'irai avec le 4, sérieusement, des bonnes reprises, des bonnes accélérations, une boîte de vitesse aussi automatique 6 vitesses qui est bien étagée si on veut. On a un sélecteur de rapport qui va vraiment jouer son rôle qu'il doit faire, c'est-à-dire changer quand toi, tu vas lui dire de changer et non pas là de contrôler tout simplement pour toi, même si tu es en mode manuel. Comportement routier, c'est super silencieux dans l'habitacle. Sérieux, c'est une belle amélioration. La tenue de route, le feeling, on a travaillé beaucoup sur le calibrage aussi de la suspension en augmentant la force des amortisseurs. On sait que nos routes chaotiques du côté de Québec, ça se ressent. Ça va être un petit peu plus ferme, mais encore là, avant, c'était trop mou. Ouais. Donc là, vraiment, on va chercher le parfait point. On a beaucoup plus aussi de points de soudure dans la carrosserie qui va augmenter la rigidité. La suspension est un petit peu différente cependant sur le modèle de base, donc on revient à quelque chose un petit peu plus mou. Cependant, nous autres, du côté de la version XSE, c'est beaucoup plus ferme. La direction s'est améliorée. On avait beaucoup trop de flou avec l'ancienne. Le différentiel avant aussi a été préchargé, ce qui aide à aussi dans les vitesses de rotation là, à vraiment garder un bon feeling du côté du volant en virage. Côté freinage, aussi des améliorations. La pédale est beaucoup plus communicative, puis on a un freinage qui est mieux contrôlé automatiquement, mais il faut dire que c'est pas une voiture sportive. Sécurité, on a le système STARS, le contrôle d'attraction, répartition de freinage. Écoute, cette Camry-là, c'est un très bon véhicule côté comportement. On n'achète pas un Camry en pensant qu'on va faire des performances sportives, mais on veut quelque chose de très bien. Là. Et lorsque la performance augmente du véhicule, la vélocité augmente, tout ça, l'habitacle, là, ça se passe comment? Là, c'est silencieux? C'est extrêmement silencieux. Okay. Puis en passant, là, c'est d'un confort assez incroyable. L'espace en arrière, il y en a en masse. La seule chose aussi peut-être qui m'accroche un peu, c'est vraiment l'appui-bras en arrière. Ça peut paraître niaiseux, mais il est beaucoup trop bas. Puis c'est la première chose que les passagers m'ont fait observer. Tu roules, t'as beau rouler 100 km/h, 120 km/h, tu t'entends, t'as pas besoin de monter le volume de la radio beaucoup trop fort, pas de son pneu ou quoi que ce soit. Et écoute, c'est côté comportement, c'est irréprochable là, présentement là, pour la catégorie de la voiture. Consommation d'essence, là, à partir de là, j'ai vu cette semaine, c'est quoi la différence entre faire attention et avoir une conduite peut-être un peu plus oui, sportive. c'est sûr. Si t'as le pied au fond, ça va consommer plus. J'ai eu une variation de 7,7 litres au 100 et je suis monté à 11. Faut dire aussi qu'il faisait très froid. Je me suis dit que j'allais m'amuser un peu. Je voulais voir c'était quoi les performances du 4 cylindres. Pour la chaufferette dans le tapis, ça aussi, ça consomme pas mal. Chaufferette, banc chauffant, dégivreur arrière, climatisation au maximum. Beaucoup d'électronique aussi dans les véhicules d'aujourd'hui. Mais banc chauffant, là, je la vois la différence. Bon. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça gruge? Marceau me trouvait drôle de dire que ça pouvait prendre jusqu'à environ 13% à 15% d'économie. Si c'est pas plus. Puis si c'est pas plus, quand vous combinez air climatisé, dégivreur arrière, banc chauffant, bien souvent
de des dégivreurs dans le miroir, parfois certains véhicules dans le bas de la vitre en avant. Tu vois quasiment ton aiguille. C'est, ça, c'est sûr. Ça a pas de Mais bon sens. oubliez pas, le facteur primaire, c'est vraiment le froid. OK? Donc, on oublie le facteur vent. Un véhicule est vraiment affecté par la température. Donc, une consommation qui va être d'environ 7,7 litres au 100. C'est parfait. Si vous voulez vraiment plus d'économie, tirez-vous sur la Camry hybride. Il y a plein de taxis qui ont ça. On va faire environ du 5,7 litres au 100. Le prix d'homme, donc comment tu penses qu'on paye pour une voiture? Ben écoute, du Toyota, c'est pas donné, hein. Ouais. Des voitures japonaises, les prix sont quand même assez élevés, mais tout dépendamment là, du modèle, je pense qu'on part peut-être, là, je sais pas, là, on est proche du 20, là, c'est clair. Là. Oui, on est proche du 20, effectivement, avec un prix de base, le L1, donc on a un climatiseur intérieur en tissu, purificateur d'air, radio MP3, et ainsi de suite. On parle de 25 735 $. Ouais. On passe à la version SE, les sièges sport, on ajoute des touches de cuir, des affichages multifonctions, 26 875. La version qu'on a essayée avec avertisseur de présence de véhicule dans l'angle mort, toit ouvrant, mais ça c'est en tout cas, ça serait probablement mon meilleur choix. 32 675 $. C'est sûr que si vous voulez le V6, faut l'équiper. On parle de 36 435. Ils vont une petite édition spéciale aussi qui va être lancée du côté du Salon de l'Auto de Chicago. Des belles jantes, une peinture vraiment bleu métallique, édition spéciale signée Toyota. Écoutez, jetez un coup d'œil là-dessus, peut-être attendre là, que celle-ci se présente. Vous avez des taux aussi qui sont avantageux présentement. Mais écoute, en conclusion, Doom, là, dans le passé, une Camry pour moi, c'était une pantoufle. OK? Cependant, une pantoufle, là, c'était confortable. C'était durable, c'était douillet. Puis tu sais, t'avais c'était achetable aussi. Oui, c'est ça. C'était achetable. Puis t'avais un petit sentiment de sécurité quand tu la portais. C'était une assurance aussi d'être sans tracas pour un long moment. Avec la refonte de 2015, la Camry a réussi à me faire changer d'idée. Puis c'est comme ça que Toyota va réussir à conquérir de nouveaux acheteurs, pour vraiment là offrir et conserver aussi une Camry qui est en titre de la voiture la plus vendue en Amérique du Nord présentement. Hey, ben tu le sais, hein, on est toujours menacé par le temps. Mathieu, merci beaucoup. Ben Doom. Puis écoute, fais-moi signe ton essai de la semaine prochaine. Je te ferai signe, mais là encore là, je sais pas exactement c'est lequel. Puis de toute façon, on sait qu'on est menacé par le temps, Doom. Mes courriels, live@radiox.com, mthomas@mail.com. Parlez-moi sur Facebook. Je réponds à tout le monde si jamais vous avez eu des questions durant la chronique. Un gros merci, mon chum. Merci à toi, Doom. Il est à 7h59, moins 21 à Québec, 670-9098, ou encore le live radiox.com. Après la pause, on reçoit une coach parentale. Le show du matin, week-end. Radio X.